aussi. Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité sur Europe 1. J'accueille Frédéric Duval, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directeur général France d'Amazon. Pas en première ligne, comme les personnels soignants, bien sûr, mais clairement un acteur de cette situation inédite dans le monde. Et avec vous, on écoute le monde changer. Alors, les Français confinés, derrière leurs écrans, en ce moment, ils achètent quoi sur Amazon ? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les Français attaquent leur 4e semaine de confinement. D'autres travaillent car leur fonction nécessite leur présence sur leur lieu de travail. Et puis enfin, d'autres soignent des malades. Et dans cette crise, nous voulons avoir un rôle modeste de gestion parce que nous sommes un recours pour bon nombre de Français qui doivent rester chez eux. Alors bien sûr, effectivement, on ne fait pas les choses comme d'habitude. C'est très différent. On a commencé par mettre en sécurité nos salariés. Et puis, aussi, pour répondre à votre question, nous nous focalisons, nous nous concentrons sur les catégories qui sont importantes pour les Français en cette période. Donc c'est des catégories qui sont d'hygiène, d'alimentaire, mais aussi de matériel de bureau, parce que les gens travaillent de la maison, ou bien des produits aussi qui sont nécessaires pour les enfants et pour occuper les enfants. Et tout alors, ça, nous le faisons évidemment Frédéric Duval, est-ce que vous recentrez sur ces activités-là, puisque Emmanuel Dutheil le racontait dans le journal de 7h30. On peut acheter des skis et se faire livrer la semaine prochaine. Oui, alors, il faut faire attention parce que sur le site, vous le savez, vous avez des produits que nous expédions, puis il y a des produits qui sont expédiés par les marchandières. Et donc, la confusion peut être faite, mais comme vous l'aviez expliqué aussi, de nombreuses petites entreprises aujourd'hui vendent sur Amazon et expédient elles-mêmes. Et donc, ces entreprises sont libres de mettre en ligne exactement les produits qu'elles veulent. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la maison Victor, qui est une boucherie de Montélimar, a fait ses ventes ont multiplié par 35 entre avant et après le début de cette crise, ou bien les paniers Prince de Bretagne aujourd'hui font x10 dans leurs expéditions de paniers de légumes. Donc les skis dont vous parliez certainement sont vendus par un marchandière. Par un marchandière, donc la marketplace d'Amazon, comme l'on dit. Amazon, c'est l'acteur numéro 1 de la vente en ligne, le e-commerce en France. Vous pesez, simplement pour donner une idée à nos auditeurs, vous pesez 3 fois Cdiscount, 10 fois la Fnac, 10 fois Darty. Aujourd'hui, quel effet est-ce que vous observez sur les achats sur Amazon? De quel chiffre de progression disposez-vous? Écoutez, on est sur une appétence forte des clients français pour acheter en ligne, se faire livrer, car aujourd'hui, évidemment, bon nombre de Français sont confinés, d'autres ont une charge de travail qui nécessite qu'ils ne puissent pas aller chercher des produits dans l'œil magasin, et donc on a une grosse augmentation des catégories autour de l'hygiène à nouveau, j'en parlais tout à l'heure, de l'entretien de la maison, de la vitamine C, des produits, des thermomètres pour bébés, de l'alimentaire, enfin il y a un petit peu de choses. Sur les ventes Amazon, puis, quand vous dites grosse progression, c'est combien ? C'est des progressions qui sont importantes. Sur ces catégories-là, c'est des progressions entre avant et après la crise qui sont de plus de 100%. De plus de 100% sur ces catégories-là. Et sur Amazon en général, parce qu'Amazon est déjà là en France, ce n'est pas nouveau, mais ce confinement, quelque part, il va peut-être vous installer dans le paysage, dans les habitudes. Est-ce que vous observez l'arrivée de nouveaux clients, de nouveaux inscrits ? Ce que j'observe beaucoup, c'est que comme nous avons concentré notre offre Amazon nous-mêmes sur les catégories dont je parlais tout à l'heure, qui sont des catégories dont les Français ont le plus besoin aujourd'hui, eh bien, des entreprises marchandières qui viennent constamment, viennent actuellement sur le site pour vendre des produits et expédier eux-mêmes. D'ailleurs, à ce titre, nous organisons tous les jours à 11h un webinar pour aider tous ceux qui ont envie de venir vendre en ligne. Et c'est un service que nous offrons à tous les nouveaux entrants qui veulent bénéficier de notre canal de distribution pour leurs produits. Un webinar, c'est quoi ? C'est une petite conférence à laquelle on se connecte et qui explique le modus operandi pour faire en sorte de mettre ces produits en ligne. D'accord, donc vous les formez aussi justement, ces nouveaux marchands qui arriveraient sur Amazon, mais vous ne, si je vous suis bien, vous ne donnez pas de chiffres globaux sur l'activité d'Amazon France. Non, aujourd'hui, non, je n'en donne pas, non. On l'entend bien ce matin, Frédéric Duval, sur Europe 1, Amazon se positionne comme un acteur qui veut faciliter le commerce, l'économie, dans ce contexte si particulier. Dans le détail, des salariés ont protesté sur leurs conditions de travail, sur l'équipement de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, est-ce que tout est rentré dans l'ordre ?
Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de cette crise, nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité des salariés. Et nous faisons évoluer notre process à mesure que la réglementation évolue elle-même. Nous sommes en contact régulier et constant avec les autorités locales, nationales, et parfois nous allons même au-delà de ce qui nous est demandé. Je vous donne un exemple très précis. La distanciation sociale est demandée à 1 mètre par le gouvernement. Nous avons mis en place une distanciation sociale de 2 mètres. Jeudi dernier, nous avons mis en place le port du masque systématique pour les 13 000 salariés d'Amazon. Et puis, à partir d'hier, nous avons mis en place des caméras thermiques à l'entrée de nos sites afin de prendre la température de tous nos salariés de façon automatique lorsqu'ils arrivent au travail. Donc, toutes ces mesures-là, si vous voulez, ce sont des choses que nous mettons en œuvre. Comme vous le savez, il n'y a pas de mode d'emploi et évidemment nous sommes à l'écoute des partenaires sociaux, à l'écoute des autorités locales et nationales afin de faire au mieux et même parfois d'aller au-delà. Et donc à jour des conditions de sécurité sanitaire. Je voudrais pour terminer revenir simplement sur une information Europe 1 de la semaine dernière. Le patron d'Amazon Europe et la directrice de l'une des plateformes les plus importantes d'Amazon en France, près d'Orléans, 2 cadres importants qui ont démissionné. Les syndicats y ont vu le signe d'un malaise au sein du staff d'Amazon. Vous l'avez démenti, je le précise, démenti ce malaise. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que tout le monde est en phase, d'abord au sein de l'encadrement avec Amazon? Mais absolument. Et effectivement, nous avons démenti ces accusations. Et oui, absolument, je vous confirme que nous sommes en phase. Et je vous confirme aussi que la sécurité est la priorité, évidemment, de toute notre de tous les salariés. Encadrement comme encadrement comme logistique, absolument. Et parce que Bruno Le Maire, la semaine dernière, vous avez tensé en parlant de pressions inacceptables sur des salariés. Aujourd'hui, je vous pose une question très simple, Frédéric Duval. Je ne vais pas avoir un appel dans l'heure qui vient, au 39-21, d'un salarié d'Amazon qui me dit « Moi, je suis obligé de venir travailler. Moi, j'ai été soumis à des pressions. » Ça, c'est fini ? Mais non, absolument. Il n'y a absolument aucune pression. Et ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur le ministre ou Madame la ministre, Madame Pénicaud et moi-même, nous partageons le même but. Évidemment, c'est celui d'apporter à tous les salariés un environnement de travail sécurisé. Et donc, on y travaille tous les jours et on fait évoluer notre dispositif. J'entendais par exemple hier le ministre de la Santé se poser des questions sur les masques et de se dire, on va peut-être mettre des masques en France. Mais écoutez, nous on a tranché. Jeudi dernier, on a mis en place les masques dont on parle aujourd'hui dans l'actualité. Et tout le monde a des masques chez Amazon, en tout cas dans vos entrepôts, vous en parliez. Merci beaucoup. C'est fascinant ce qui se passe en l'occurrence dans la consommation des Français. C'est pour ça aussi que je m'adresse à eux, en particulier au 39-21. Vous êtes en ce moment confinés chez vous. La seule sortie hebdomadaire, c'est peut-être dans la grande distribution. Qu'est-ce qui a changé dans votre consommation? Et justement, l'utilisation d'Amazon chez vous ou d'autres sites de commerce en ligne est-elle nouvelle? Merci beaucoup Frédéric Duval, directeur général France d'Amazon, d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin, en direct sur Europe 1, donc 7h46.